Shalom. Shalom famille. Est-ce qu'on peut commencer à partager au direct s'il vous plaît? Que la grâce du Seigneur soit avec vous partout où vous me suivez. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, bénis et bénis. Vous êtes bénis, bénis, bénis au maximum. Oh, partagez, 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 partagez. La puissance d'en haut est sur vous alors que je suis en train de parler. Gloire au Seigneur. L'onction de Dieu tombe sur vous partout. Vous me suivez au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le ciel s'ouvre en votre faveur. Partout où vous êtes, partout où ma voix se fait entendre. Vous êtes bénis, bénis et bénis partout où vous êtes, partout où vous êtes. Le Bababacha. Ex et Roxane est encore ici. On peut partager s'il vous plaît. Partagez, partagez. Mettez les cœurs, mettez les likes. Je prophétise et je déclare partout où vous me suivez. Partout ma voix se fait entendre ici comme étant le fils d'un prophète. Je déclare à 15 000 familles ici sur 43 000 familles. Partagez, partagez, partagez. On peut partager s'il vous plaît. Faites-le sans cesse. Faites-le sans repos, sans relâche. In the mighty name of Jesus, God bless you family. Sans repos, sans relâche au nom de Jésus-Christ. Marie, Marie, sois bénie partout où vous êtes, vous me suivez, partagez. Je prophétise sur vous. Toutes les fois que vous allez partager, toutes les fois où vous allez partager, je prophétise les cieux ouverts en votre faveur. Les cieux ouverts en votre faveur. En votre faveur au nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, vous dites Amen, vous partagez, vous êtes bénis. Partagez, ça monte, ça monte. Est-ce qu'on peut tapoter? Je vais voir les tapotages. Est-ce qu'on peut tapoter? Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter, 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 tapoter. Le nombre de fois que tu tapotes comme ça, la gloire de Dieu te localise. Le nombre de fois que tu tapotes comme ça, la puissance du Saint-Esprit te localise. Maintenant, partage, fais comme moi. Partage, fais comme moi. Partage, fais comme moi. Fais-le sans cesse. Fais-le sans cesse. Fais-le sans cesse. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence in the mighty name. Oui, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Faites-le sans cesse partout où vous me suivez. Faites-le, faites-le, faites-le sans cesse, faites-le sans cesse.
Mon Père, je décrète et je déclare sur les 45 000 familles ici connectées, sur toutes les personnes qui me suivent, au nom suprême de Yeshua HaMashiach, toutes les femmes qui n'enfantaient pas, je vous invite maintenant. Toutes les femmes qui n'enfantaient pas, je vous invite maintenant. Venez, venez. Nous allons prier ensemble afin que le ciel s'ouvre en votre faveur. Afin que le ciel s'ouvre en votre faveur. Afin que le ciel s'ouvre en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Faites comme moi, partagez. Le nombre de fois que tu partages, le nombre de fois je déclare que tu vas recevoir une bonne nouvelle. Ah, il y a longtemps, on t'a appelé pour une bonne nouvelle. À chaque fois que tu reçois des appels, c'est toujours la déception, la mort. À chaque fois que tu reçois des appels, c'est toujours l'échec. Mais là, cette fois-ci, ce ne sera plus le malheur qui sera annoncé. Ce ne sera plus le malheur qui sera annoncé. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Partout où tu me suis, partout où tu partages, je t'annonce une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toi, une bonne nouvelle pour toi, une bonne nouvelle. Leva Sayaba, une bonne nouvelle maintenant. Une bonne nouvelle pour toi. Shalom ici à Laina Matochi. Ah! Que Dieu te bénisse partout où tu es. Que le ciel s'ouvre maintenant en ta faveur. Je décrète fortement sur des personnes connectées qui commentent. Que la gloire de Dieu descende sur vous, sur votre famille. Je prophétise sur 45 000 familles. Et je déclare sur des personnes qui vont commencer à partager. Quel que soit le nombre d'années tu as été stérile. Quel que soit le nombre d'années on a dit que tu ne vas jamais enfanter. Cette fois-ci c'est le cas pour toi au nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci c'est le cas pour toi au nom de Jésus. Partout où tu me suis, tu es béni. Partout où tu es béni. Tu me suis, tu es béni. Tu me suis, tu es béni. Partout où tu me suis, tu es béni. Laïba sobra shakayaba. Le baba shayaba. Le bayaba. Partout où tu me suis, tu es béni. Oh là 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 là. On peut monter. Est-ce qu'on peut encore partager comme ça? Je ne vois pas de partage ici. Je veux voir un maximum de partage. Si on est à 10 000 personnes, je peux avancer. Je veux voir 10 000 personnes. Partager dans tous les forums. Partager dans tous les forums. Le nombre de fois tu partages, le nombre de fois ton témoignage sera partagé. Le nombre de fois tu partages, le nombre de fois tu reçois des témoignages. Tes témoignages ne seraient pas seulement l'échec, mais aussi la réussite, les bienfaits de ton Dieu. On peut monter, on peut monter, on peut monter. Est-ce qu'on peut tapoter, 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 tapoter? Le nombre de fois tu tapotes comme ça, la grâce de Dieu te localise. On tapote, on monte, on tapote, on monte, on tapote, on monte. Soyez bénis ce soir, toutes les familles. Je suis très ravi ce soir de vous retrouver. Ça fait richement longtemps que je n'ai plus eu ce privilège de prier avec vous en ligne. Vous qui me suivez actuellement et toutes les personnes qui partagent. Ça fait richement longtemps que je n'ai plus eu ce temps de prier avec vous, de manifester des prières de délivrance en ligne, de prier pour des familles, de prier pour des malades, prier pour des aveugles, prier pour toutes les familles qui sont en difficulté. De là où je me tiens ici et de là où ma voix se fait entendre maintenant, comme étant la voix d'un lion, je prophétise et je déclare par l'onction de mes pères et par l'onction de mon appel sur la terre où je me tiens,
Pendant que je parle maintenant, la terre est en train de trembler au nom de Jésus. Je voudrais parler par la grâce du Saint-Esprit sur les jougs, sur briser les jougs anti-mariage de la première partie. On constate que dans nos familles maintenant aujourd'hui, les personnes sont obligées de se marier. Ils sont obligés de se marier parce qu'ils sont obligés. Parce qu'ils sont obligés de se marier. Alléluia. Aujourd'hui, pour les célibataires, les femmes comme les hommes qui ont peut-être 31 ans, au moins là, tout joug maléfique que l'ennemi a mis sur votre mariage serait brisé. Les gens n'ont pas compris que le ciel doit s'ouvrir pour ton mariage. Je pensais que ici des personnes qui veulent se marier sont en train d'être connectées. Aujourd'hui, vous voyez que il y a des personnes qui veulent se marier parce qu'il faut se marier. Le suivisme de voir le doigt dans la main gauche, le suivisme de voir la soeur en train de se marier, le suivisme de voir un frère se marier, le suivisme de voir, oh, il y a telle personne qui s'est mariée. Mais tu ne connais pas la raison pour laquelle cette personne se marie. Toi, tu veux courir dans le mariage. Écoutez, le nombre de fois qu'il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament, il faut dire qu'il y a des anciennes coutumes et des nouvelles coutumes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer à décoller comme ça? Je vais avoir juste 30 minutes d'exhortation et quelques temps de prière avec vous. Amen, bien. Je peux décoller. Vous allez voir que dans le livre de Job 14, ici c'est comme si l'homme une fois mort pouvait revivre. J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas courir derrière un mariage qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas courir. Là, je ne parle pas de mariage entre l'homme et... Non, je parle du mariage, de notre mariage dans ce monde ici. La plupart, lorsqu'on compte dans 100% de divorces de mariage, ici, on voit la plupart des chrétiens, on est à 90% de divorces dans les tribunaux. Parce que la plupart des personnes, ils se marient par suivisme. Lorsque c'est ton temps de te marier, Dieu t'ouvre la porte et les finances coulent seules. Il y a même des personnes qui ne financent même pas à leur mariage, que ces personnes vivent pleinement la vie Zoé. On peut continuer à tapoter s'il vous plaît. Alléluia. On peut continuer à tapoter. Leva Sayaba. Je ne sais pas quel est le joug de l'anti-mariage qui te poursuit depuis longtemps. Je ne sais pas quel est le joug de la malédiction d'anti-mariage qui te poursuit. Écoutez-moi. Vous allez voir on va voir que dans les années précédentes, que le mariage était quelque chose de symbolique et de protection dans le milieu familial afin d'apporter un ordre sexuel, afin de ne pas apporter le désordre dans la relation et dans les sociétés où nous sommes actuellement. Et le mariage dans l'état civil où nous sommes dans les sociétés, ça a plusieurs avantages salariales et beaucoup d'autres.
Mais aujourd'hui, la plupart des jeunes veulent se marier parce que la plupart des personnes se disent que ah, peut-être qu'en se mariant avec cet homme, j'aurai tout ce que je veux, j'aurai l'homme qu'à moi-même, hein? J'aurai ses voitures, j'aurai ses maisons. Mais cela ne sert à rien du tout. Cela ne sert à rien du tout. Lorsque le Seigneur permet ton mariage avec l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée, ta côte, vous allez constater qu'il y a ce qu'on appelle la facilité. Il y a les portes qui vont s'ouvrir. Il y a les bénédictions qui vont arriver. Il y a beaucoup de privilèges qui vont naître. Amen. Et beaucoup de personnes ont couru dans ces erreurs de suivre des personnes qui se marient comme ça. Écoutez, la Bible dit ceci: celui qui croit n'a pas hâte. Si vous croyez qu'au juste moment Dieu vous donnera son propre choix en mariage, alors vous arrêterez toutes les questions incroyables, des doutes, des soucis, des questions nocturnes. Amen bien. Vous arrêterez toutes les questions nocturnes. Et aujourd'hui, ce que l'on constate maintenant, la plupart des femmes dans les églises, la première, sinon le premier projet qui va naître, c'est d'abord le mariage. Et non d'abord le royaume de Dieu. Mais les gens oublient que Dieu est jaloux. Ce qui fait en sorte que pendant que tu vas être dans une relation croyant que cette relation va durer, ce qui fait en sorte que tu seras heureuse dans cette relation, mais tu oublies en réalité les conséquences du choix que tu as fait. Le problème lorsque le Seigneur dit ceci, que je combattrai pour vous et vous garderez le silence, ça veut dire en réalité que pendant que vous êtes en train de chercher la face de Dieu, tandis que vous êtes en train de faire le service de Dieu, à ce moment Dieu verra alors le désir de ton cœur. C'est à ce moment que Dieu préparera un homme à ton choix. C'est que même l'homme que tu vois dans les rêves ne sera même pas cet homme que Dieu te donnera. Parce que quelque part aussi des personnes vont se tromper parce qu'ils se fient sur des rêves. Écoutez, Job dit ceci: j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Hein? C'est seulement Dieu qui causera un changement permanent qui vous amènera de la classe de la classe des célibataires à celle des mariés. Ça veut dire que tu vas quitter de l'état du célibat à l'état d'un homme marié. Mais le problème est que lorsqu'on entend parler du joug, le joug est un poids qui accompagne le mot après, la malédiction. Voici pourquoi on dit que l'onction brise le joug de la malédiction. La question qu'il faut se poser est-ce que tous les hommes avec qui je vais m'attacher vont toujours me laisser tomber avec les enfants? Est-ce que la femme avec qui je vais m'affilier va toujours m'abandonner avec le décès? Parce que beaucoup de personnes, vous allez voir lorsqu'ils sont ensemble, soit ça avance, soit ça casse. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes se précipitent par l'acte sexuel parce que les personnes veulent satisfaire la chair. En réalité, lorsque une personne se prive parce que cette personne veut recevoir le Seigneur, on constate que là, actuellement, le Seigneur, parce qu'il voit sa servante ou son serviteur dans un service au sein du sacerdoce, c'est à ce moment que le Seigneur permettra maintenant un combat spirituel afin de briser le joug de la malédiction qui pèse sur ta vie spirituelle. Est-ce qu'on peut t'apporter ici? Mais le problème, c'est que
lorsque nous allons affronter les choses que nous ne pouvons pas prendre comme responsabilité, le problème, on dira que oui, toutes les femmes sont pareilles. Et là aussi, les femmes diront tous les hommes sont pareils parce que la personne chez qui tu es parti n'était pas une personne correspondant à ton profil. Voici pourquoi beaucoup de personnes font des erreurs, de se précipiter dans l'acte sexuel, tandis qu'il y a un joug de la malédiction qui pèse sur eux. Mais le problème, c'est ceci: pour briser le joug de la malédiction, il faut d'abord reconnaître l'autocritique. Il faut d'abord effectuer ce qu'on appelle l'autocritique et l'autodépouillement. Parce qu'en réalité, lorsqu'on effectue un autocritique, c'est de savoir dans sa propre vie qu'est-ce qui fait en sorte que tous les hommes avec qui je couche m'abandonnent demain matin. Oui, parce que derrière toi, il y a un jour qui t'empêche de te fiancer. Parce qu'il y a un jour qui t'empêche de te marier. Mais la question qu'il faut se poser est celle-ci: mais pourquoi est-ce que à chaque fois que je m'attache à une femme, après que je sois sorti avec cette femme, je ne veux même plus ressentir cette femme? Oui frère, en réalité, ce que tu subis, ce n'est pas de ta faute, mais c'est à cause du jour de la malédiction qui court après l'anti-mariage. Est-ce que je passe sur l'esprit de quelqu'un? Voici la raison pour laquelle ce soir je décrète et je prophétise. Partout ma voix se fait entendre comme étant un lion. Je déclare que tout jour d'anti-mariage qui court après toi te lâche maintenant. De près ou de loin tu me suis. Tu es connecté, tu me suis. Je décrète sur la vie de Roxane ici. Je déclare sur la vie de Marie ici. Au nom suprême de Yeshua Mashiach et sur la vie de Yolande. Quel que soit le jour de la malédiction, quel que soit le jour de l'anti-mariage, qui court après ton succès, qui court après ta fécondité, qui court après ta réussite, ce jour est brisé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Dans le livre de Psaume 18-49, qui me délivre de mes ennemis, tu me lèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Beaucoup de personnes sont maudites, mais ils ne savent pas. Mais la question qu'il faut te poser est celle-ci. Mais lorsque maman m'a mise au monde, combien de hommes a-t-elle fréquenté jusqu'au point où elle n'a pas connu le bonheur d'un mariage? La question qu'il faut se poser, lorsque mon père a connu ma mère, combien de femmes a-t-il laissé pour ne pas connaître le bonheur du mariage avec ma mère? Mais beaucoup de personnes diront que non, parce que l'homme l'a fait exprès. En réalité, lorsque l'autel parle contre ton mariage, tu ne pourras plus jamais te marier. Et que lorsque les personnes relâchent les paroles sur les hôtels de famille, lorsque ces hôtels-là sont levés contre toi, tu ne pourras jamais connaître le mariage. Mais parce que tu es en direct et tu me suis, tu dis amen très bien. Quel que soit le jour de l'anti-mariage qui court après toi, je décrète et je prophétise ici sur la vie de 43 000 personnes qui me suivent ici en direct. De près ou de loin, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, tu entends ma voix. Toute ta vie, tu ne penseras pas cela dans le concubinage. Toute ta vie, tu ne passeras pas ça dans l'échec. Je prophétise maintenant, les éclats des cieux s'ouvrent en ta faveur. Tu dis amen, cela tombe sur toi au nom de Jésus. Cela tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Tant de fois la malédiction va courir après. Mais il y a un défi qu'il faut lever ici. Mais quel est le défi qu'il faut lever ici? Si ton père a connu 45 femmes durant toute sa vie, ou bien sa génération, ou bien durant toute sa jeunesse, toi tu dois faire un effort d'avoir une seule femme et de te marier avec une seule femme.
Pourquoi? Parce que dans l'ordre sexuel, lorsque même l'Église oblige de se marier, c'est pour avoir un ordre sexuel au sein du ministère. Mais beaucoup de personnes, ayant la chair dominante en eux, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement d'avoir un dessus par la chair, afin de tomber selon les yeux de la chair. Oh, écoute-moi, Marie et Roxane, je décrète et déclare maintenant. Je ne sais pas combien les hommes tu as connu toute ta vie, tu me suis ici. Je ne sais pas combien de fausses promesses qui couraient après toi. Je ne sais pas combien de femmes ou bien les hommes sont venus à ta poursuite. Mais ils t'ont connu une fois et ils t'ont fui. Je ne sais pas combien les hommes t'ont envoyé un billet pour voyager, mais pendant que tu es parti, ils t'ont connu. La malédiction t'a poursuivi. Je prophétise maintenant et je déclare tous les liens du célibat qui est attaché à ton pied, qui est attaché à tes pieds, cela tombe et brisé maintenant au nom de Yeshua HaMashiach. Je déclare sur la vie de Marie. Pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train de voir l'amour de l'esprit qu'il y a une femme ici appelée Marie. Cette femme est mariée. Je ne connais pas qui est mariée ici, mais cette femme, la grâce de Dieu est en train de tomber sur sa vie maintenant. Sa vie, la grâce de Dieu tombe sur sa vie maintenant. Au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Le problème, c'est que lorsque le tête de la famille parle et joue avec le jour de l'anti-mariage, c'est que les paroles que ces familles avaient proclamées là-dedans, là, ces paroles vont te poursuivre jusqu'à ce que tu deviennes comme des personnes qui ont échoué dans votre famille. Écoute-moi très bien et attentivement. Il y a des personnes qui ont vendu tout simplement votre mariage. Pourquoi? Pour que vous n'enfantez seulement et que vous ne soyez pas stable dans votre foyer, dans votre relation. Écoute-moi très bien et attentivement. Même pendant que je ne parlais comme ça là, je suis les bracha kayaba, les abasso bracha. Il y a beaucoup de générations aujourd'hui qui sont en train de courir après un sexe, qui sont en train de courir après forcément les formes d'une femme. Tu cours après les muscles d'un homme, tu cours après les plans d'un homme. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui fait le mariage d'une femme ou bien d'un homme, ce n'est pas son apparence, mais c'est l'état de son cœur, c'est la vérité. La Bible déclare ici dans le livre de Proverbes ceci, la Bible dit ceci, qu'une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée finit toujours par la renverser. Ça veut dire ceci, que lorsque une femme n'est pas sage, elle ne pourra jamais construire son propre foyer. Ça veut dire que lorsque un homme n'est pas sage, ne craint pas le Seigneur, il ne pourra jamais construire un bon foyer. Écoute-moi très bien et attentivement. Lorsque le jour de la malédiction parle sur votre vie, vous ne pourrez jamais rien faire dans votre vie. Vous n'êtes dans les études, vous allez peut-être arriver à un niveau bac, oui c'est vrai, mais après jamais tu ne pourras plus jamais travailler, tu n'auras même jamais de grâce comme les enfants des autres. Mais pose-toi la question de savoir, est-ce que Dieu t'a créé pour chômer? Est-ce que Dieu t'a créé pour être célibataire? Est-ce que Dieu t'a créé pour être une femme qui donnera seulement les enfants aux hommes? Est-ce que Dieu t'a créé seulement pour être un instrument sexuel? On dit avec moi, non. Quelles que soient les personnes qui viendront à ton égard, cette personne ne trouvera pas satisfaction s'il ne vient pas avec un cœur sincère déclarer son amour et non ses sentiments. Est-ce que je passe sur à l'esprit de quelqu'un? Il dit ici, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dans le psaume 108, 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Hey! Il écrasera nos ennemis. Écoutez-moi. Peut-être que je n'ai plus assez de temps ici en ce direct ici. Après, je vais prier pour les personnes qui sont connectées ici. Amen, très bien. Alors, je pouvais signer ici une liste de plusieurs points. Une liste de plusieurs points ici. Tout ce qui opère dans votre mariage tombe et meurt au nom suprême de Jésus-Christ. Je
prophétise maintenant et je déclare tout esprit de vallée, esprit de désert, esprit de honte, esprit de reproche, esprit d'amertume, esprit de remise au lendemain, esprit de retard en mariage, esprit de solitude, esprit de vieux, soit brisé et calciné maintenant. Chérie, oui, je vais t'épouser. Chérie, je t'aime, oui. Mais lorsque la décision est prise, c'est à ce moment que le diable se lève maintenant contre votre mariage. Le problème, c'est que lorsqu'on prépare un mariage, nul ne doit savoir la source de votre préparation. Parce que lorsque les personnes connaissent la source de votre préparation, il sera facile pour eux de faire tomber votre mariage. Le problème, c'est que lorsque vous préparer le mariage, il faut savoir surprendre votre mari. Il faut savoir surprendre votre entourage. Ce n'est pas tous les membres de la maison qui doivent connaître le jour de votre mariage. Ce n'est pas toutes les personnes de votre mariage qui doivent cotiser pour votre mariage. Parce que pendant que je suis en train de parler ici, il y a des personnes qui ont été devenues mystiquement. Ce qui fait en sorte que même pendant que tu dors, pendant que tu rêves, même, tu constates pendant ton sommeil qu'il y a un homme qui vient souvent faire l'amour avec toi. Je prophétise et je déclare, de même que le livre de Hébreux chapitre 1er verset 7 déclare ceci, que tu es une flamme de feu, que le feu de Dieu commence maintenant à réchauffer ton corps, à réchauffer ton identité, afin que toutes les personnes qui venaient par esprit espionnant n'aura plus accès dans votre famille au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Mais la question est que tu es jeune, c'est vrai. Tu veux te marier jeune, c'est vrai. Tu veux jeune, ça c'est vrai. On ne refuse pas. Mais il faut savoir, est-ce que c'est là vraiment... est-ce que tu t'es beau dépouiller des anti-mariage? Vous courez, ça c'est l'homme de ma vie. Oui frère, on ne refuse pas. Mais le problème est qu'aujourd'hui, la femme devient l'instrument sexuel. L'instrument sexuel que nul ne peut. Même les jeunes hommes, même pendant que je suis en train de vous parler comme ça, même les jeunes hommes, ou la nouvelle génération ne peut plus se passer du sexe. De même que beaucoup de personnes ont compris l'art de la masturbation. Là, c'est pour nous, non, se masturber n'est plus bon pour nous. Il faut qu'on aille maintenant défaiser même jusqu'au fil de 12 ans. Ce qui fait en sorte que lorsque le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle un bain de sang qui sort. Et il y a des dates bien dédiées pour cela. Il y a le 14 février. Après on va dire, oh c'est mon grand-père qui veut pas que je me marie. Oh c'est mon grand-père qui refuse mon mariage. Oh c'est ma mère qui refuse que je refuse l'homme là. Oh c'est ma mère qui refuse que je m'en vais chez celui qui a l'argent. Frère, quand il faut dire non, il faut dire non. Si ce n'est pas l'homme de ta vie, il faut complètement te séparer. Est-ce que je passe ce soir à l'esprit de quelqu'un? Je veux qu'on tapote ici. On tapote. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut tapoter? Je veux voir des personnes qui partagent. Je décrète et je déclare, tout joug d'anti-mariage contre ta vie est brisé maintenant. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ.
Est-ce qu'on peut partager toujours? Quelqu'un me suit ici bien? Amen bien. Quelqu'un me suit ici? Les Bayabasa. Les Brachakata là-bas. Là-bas, ça va, baba, baba, est-ce que quelqu'un peut marquer sa présence, s'il vous plaît? Je viens prier ici pour une famille. De près, tu me suis ici. Peut-être qu'à un moment donné, tu voulais te marier, mais il y a comme des empêchements. Tu es embêté. Je prie pour toi. Je déclare sur ta vie tout joug d'anti-mariage qui s'est levé contre ta destinée tombe maintenant au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Et je déclare, là où les personnes se sont levées comme des perturbateurs, comme des échecs, réclamations dans ta vie est tombée maintenant au nom souverain de Jésus-Christ. Et je prophétise ici à toutes les personnes qui sont en direct. Tous les liens du célibat est brisé maintenant. Au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Oui, Seigneur. Ouvre une voie pour moi dans ce programme. Oh, tombe. Oh, tombe. Oh, mort. Où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Tu n'as pas pu retenir le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne retiendras pas ma percée au nom de Jésus. Dans ce programme, au Seigneur, je reçois ta miséricorde divine et ta faveur. Par ton zèle, ô Dieu, de performance, fais ton œuvre étrange et par ton zèle, ton acte étrange dans ma vie et surprends-moi grandement. Selon le livre d'Ésaïe 28. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant tout pouvoir du prince de Perse bloquant mes prières, toutes ces années tombent au mort au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je prophétise et je libère toutes les percées du mariage que le Seigneur avait déjà dessinées. Je viens libérer une famille qui n'a jamais connu le bonheur d'un mariage. Je viens libérer une vie qui n'a jamais connu le bonheur d'un mariage. Je viens libérer une génération qui n'a jamais connu le bonheur d'un mariage. Dans le nom suprême et souverain de Yeshua HaMashiach. Quel que soit l'endroit où tu entends ma voix, quel que soit ce que l'ennemi a fait contre toi, cela est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant et je déclare que le Seigneur t'ouvrira les portes de près ou de loin où tu me suis.
Tu seras une personne qui portera un témoignage vivant. Tu seras une personne qui portera un témoignage partout où tu seras au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise comme je peux déclarer maintenant ce soir, à partir d'aujourd'hui, tout joug d'anti-mariage qui s'est levé contre toi est renversé au nom suprême de Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous suivez. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment.